C'est déjà demain que s'amorce le grand mouvement Faites la différence, initié par l'Association des jeunes becs du Québec. Et pour en parler, je reçois tout un homme de hockey, un homme passionné, Simon Bédard de Hockey le Magazine. Bon matin. Andy, bonjour. Bon matin. Bonjour, bonjour. Simon, la première fois qu'on s'est parlé, je pense, c'était dans le cadre, justement, d'un événement de hockey et aussi un événement pour l'Association des jeunes becs. Et là, je me suis dit, OK, ce gars-là, c'est qui? Il m'écrit sur Facebook, je le connais pas. Et c'est possiblement le plus bel événement de hockey que j'ai vu de ma vie. C'était l'an passé à l'expérience Hockey Suprématie. On avait monté l'équipe Association des jeunes becs et on avait presque gagné. On n'avait pas de gros noms. Oui. Mais on avait l'équipe qui avait le plus de cœur, comme que tu avais dit. Exactement. Puis Simon, si tu es ici ce matin, justement, je pense que c'est pour nous montrer le grand cœur que vous avez là-bas. Tu es porte-parole de l'association depuis combien de temps déjà? Depuis avril 2014. Et, disons que ça l'a déboulé depuis ce temps-là. Ça va faire 3 ans bientôt. Là, puis on dirait que ça fait juste 2 mois, tellement que ça passe vite. C'est incroyable. Donc, non, c'est vraiment le fun. Puis on est de plus en plus là, en train de innover. Là. Et là, il y a quelques mois, j'ai vu débarquer sur les réseaux sociaux la vidéo qu'on voit à l'écran. Make a difference, faites la différence. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement que j'avais parti seul de mon bord parce qu'en pleine saison de hockey, j'ai moins le temps. Là, fait que des fois, quand j'ai un peu de temps libre, j'essaie de trouver une façon d'aider les jeunes. Et c'est une vidéo que j'avais faite. Steve Bégin, qui était un de mes grands idoles de jeunesse plus jeune et un de mes bons mentors depuis que je suis arrivé à Montréal, qui était venu m'aider. On avait surpris 2 jeunes avec des troubles quotidiens. Donc, leur fête, c'était comme à 2 semaines environ de différence. Okay. On voulait vraiment comme faire de quoi de spécial pour eux parce que c'est une famille qui est venue vraiment me chercher personnellement. Et pour leur fête, on les avait surpris à l'Arena Fleury à Montréal-Nord. Oh, wow. Et là, on avait fait... c'est David Paradis, qui est un de tes anciens collègues, je crois, caméraman, qui avait fait justement là, le montage vidéo. On avait mis ça sur Internet quelques jours après la fin de l'année du Canadien. Et ça avait été vraiment un blitz. Et ça a explosé sur les réseaux sociaux, je m'en rappellerai toujours. Ouais. Mais de voir la réaction de ces jeunes-là qui ne s'attendaient visiblement pas à voir un ancien joueur du Canadien. Et d'ailleurs, j'ai un extrait et on va pouvoir aller le voir à l'instant. Après toi, mon Steve. Après moi, hey boy. On va faire attention. On est 2, fait qu'on peut aider pires. Va s'en premier, Siton, on a l'air moins. Et pour ceux qui ne le savent pas, Steve Bégin, c'est tout un homme, c'est tout un gentleman et c'est surtout un homme au grand cœur. Dans la vidéo, il l'explique puis il dit, lui, il est toujours impliqué. Il n'y a pas une semaine où on ne l'appelle pas pour un événement à gauche à droite parce qu'il accepte tout le temps. Des fois, même, il néglige ses propres enfants. Oh, oui. Mais Steve Bégin, quelle belle rencontre. Toi, tu le connaissais déjà depuis longtemps. Oui, on s'est vraiment reconnus quand je suis arrivé à Montréal en 2013. Plus jeune, je le connaissais comme partisan du Canadien, parce que c'est un gars qui vient fond de mon coin, à Trois-Rivières. Et on a fait plusieurs projets ensemble depuis maintenant 2 ans. On a vraiment créé un lien très proche. Et pour lui, ça a été vraiment, là, il a vraiment accepté tout de suite d'aider pour ça. Et suite à ça, j'ai eu plusieurs courriels, plusieurs messages de personnes que je connaissais pas qui disaient qu'il faudrait qu'il y ait une suite à ça, parce que c'est vraiment quelque chose de le fun et spécial. Mais je me disais, il ne faut pas toujours faire des vidéos, parce que ça enlève un peu l'effet wow. Ouais. Donc, j'ai été voir Chantal Baillargeon, qui est la directrice générale de l'Association des jeunes becs du Québec. Je ne fais pas aucun projet communautaire sans elle depuis 2 ans. On est vraiment comme ça. Et j'ai parlé un peu, dans le fond, du mouvement, que ce serait bon pour l'Association des jeunes becs du Québec, pour laquelle je suis porte-parole, et mon propre mouvement, on fasse quelque chose de connexe ensemble. Et ça a pas pris 3 jours qu'on est venu vraiment à l'idée de faire une ligne de chandail d'entraînement avec un nouveau logo qu'on voit ici. Mais on va dire et quelque un chose, mouvement aussi. On va dire quelque chose. Tu es un gars de contact, Simon. Tu connais des joueurs de hockey, tu connais les sœurs des joueurs de hockey. Comme toi un peu. Oui, définitivement. Mais non, toi, c'est un autre niveau. Anna Galchenyuk, la sœur d'Alex Galchenyuk, n'a jamais hésité à embarquer dans ce projet-là. Non. Alex non plus, d'ailleurs. Et Alex va être aujourd'hui au grand lancement officiel. Donc, je le dis ouvertement. Là. Alex va être là aujourd'hui. Va faire partie des 15-16 invités spéciaux présents. Tu vas être là aussi. Définitivement. Donc, on parle d'un grand lancement. Ça se passe où? À quelle heure? Au Balthazar, au Centropolis de Laval, de 13h30 à 16h30. Donc, c'est un lancement médiatique VIP. Donc, il n'y a aucune séance d'autographe public. C'est vraiment quelque chose de corporatif, de privé. Les médias vont être là aussi en grand nombre, car Alex va être là, entre autres, pour parler un peu de son implication personnelle. Et vraiment, on lance non seulement la ligne de chandail qui va être disponible à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi on lance un mouvement pour contrer l'intimidation faite envers les jeunes. Parce que moi, plus jeune, ça n'a pas été nécessairement toujours facile. Je me suis attaché à mes rêves pour passer par-dessus ça.
Mais de nos jours, puis en plus, dans mon temps, en 2004-2005, il n'y avait pas de Facebook, Twitter. Non. Donc, c'était encore plus facile dans ce temps-là. Exactement. Maintenant, de nos jours, c'est rendu difficile pour les jeunes avec Facebook, Twitter. Quand tu n'as pas de confiance, c'est dur. Exact. Quand l'intimidation peut commencer à l'école et se poursuivre à la maison, sur les réseaux sociaux, c'est là que ça devient un problème. L'Association des jeunes bègues, pour vous, c'était super important pour vous de contrer ce fléau-là. On l'a vu sur les images, on a vu David Desharnais, on a vu Antoine Vermette, Joey Scarpellino, Émile Mayotte. Donc, c'est des gens de sphères de partout qui vont se rassembler aujourd'hui. On a vraiment... Moi, mon but, c'était vraiment que toute la communauté sportive, médiatique, artistique se rassemble derrière cette même cause-là, qui n'est pas assez connue. C'est une cause qu'encore beaucoup de monde, quand j'en parle, me disent c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Mais c'est une cause que quand tu es vraiment conscient de ça, quand tu es interpellé par ça, c'est quelque chose d'extrêmement spécial, délicat aussi. Et je pense que depuis 2 ans, on fait vraiment un travail d'impact pour ça. Et avec ça, aujourd'hui, ça va être encore un autre gros lancement. Parce que moi, je dis que c'est comme une genre d'expansion finalement qu'on fait. C'est un mouvement. On élargit encore plus les cadres de la Fondation. Et je pense que tout le monde va vraiment sortir garanti de tout ça. Parce qu'on veut même pas juste contrer l'intimidation faite envers les bègues, mais envers tous les jeunes aussi. Exactement. Parce que c'est une période assez charnière de notre vie. Et quand on perd confiance vers, mettons, cet âge-là, primaire, secondaire, c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui a la force de caractère pour passer par-dessus ça. Ça en prend des Simon Bédard. Merci beaucoup. Le mouvement est vraiment lancé. Donc, ça débute aujourd'hui. Je vous rappelle, donc, on est avec Simon Bédard de Hockey le magazine, porte-parole de la GBQ, à ne pas manquer aujourd'hui. Mais mesurer l'impact de la météo sur notre santé, c'est ce que nous propose l'application Blissly. On en parle au retour avec Marilyn Demers. Mais tout juste avant, voici vos informations régionales pour la Mauricie.